Tu viens de finir ta pré-rentrée, t'es tout content, mais là tu te poses la question de comment tu vas faire pour retenir tes cours sur long terme jusqu'au concours. Et c'est là que je rentre en jeu, et bienvenue sur le compte des Stratèges Médecine, le compte qui va te permettre de réussir ta première année de médecine, donc n'hésite pas à t'abonner. La principale difficulté de la première année de médecine, c'est de retenir ses cours sur le long terme avec une quantité de cours impressionnante. Forcément, c'est le début de l'année, t'arrives à revoir tes cours assez régulièrement, mais tu sais très bien que arrivé au mois de décembre, tous les cours que tu auras vus au mois de septembre, octobre, tu les auras sans doute oubliés. Du coup, dans cette vidéo, je vais te donner les conseils qui m'ont permis de réussir à retenir mes cours sur le long terme. Premièrement, le plus important, c'est d'avoir une méthode de travail définie, que ça soit la méthode des J, que ça soit la méthode des blocs, que ça soit le fait de faire la méthode Pomodoro, etc. Ça, c'est une clé à avoir absolument dans ton arc. Deuxièmement, le fait d'avoir un planning prédéfini pour avoir une vision globale de toute ta semaine va te permettre de savoir où t'en es dans chaque cours et surtout si t'oublies pas des cours à revoir. Soit tu peux utiliser l'application calendrier de ton téléphone pour t'organiser ou utiliser un semainier. Troisièmement, le conseil qui peut être un peu bête dit comme ça, mais réaliser un tableau Excel avec tous les cours que tu as dans la matière et surtout la dernière fois que tu l'as vu. Moi, je m'en souviens quand je suis arrivé au concours de premier semestre, je m'étais rendu compte qu'il y avait des cours que j'avais pas vus depuis 1 ou 2 mois parce que j'avais tout simplement oublié de les réviser parce que je pensais les avoir revus il y a pas longtemps. Tu fais un truc tout simple sur Excel avec le nom de la matière et tous les chapitres qui sont associés et la dernière fois que tu l'as vu, pourquoi pas rajouter ta dernière note en QCM et surtout ton niveau de connaissance sur 10. Ça, c'était un repère que j'aimais bien me faire et je pense que ça peut être quelque chose qui peut t'aider. Comme vous voyez, pour retenir son cours, il y a vraiment plusieurs étapes à mettre en place. Ça, c'est des choses qu'on discutera dans les prochaines vidéos, donc si tu veux pas les louper, n'oublie pas de t'abonner.